Salut frères et sœurs, je suis très heureux encore de vous retrouver pour qu'on partage les Écritures. Donc c'est une méditation par rapport à un phénomène que nous constatons dans les associations dites religieuses chrétiennes, dans les organisations dites chrétiennes. Et ce phénomène, si on remonte même l'histoire, on se rendra compte qu'elle a toujours existé, et même depuis le 1er siècle, donc depuis les premiers pas même de l'Église du Christ. Donc, comme nous le disons toujours, voilà, en tant que disciples du Christ, quand nous sommes en face d'une pratique, d'une coutume, d'une tradition, d'un enseignement, alors nous n'avons autre étalon de mesure si ce n'est que les Écritures. Donc nous devons toujours comparer tout ce que nous voyons avec les Écritures pour voir ce que Christ enseigne à ce sujet, ce que les disciples, les apôtres ont enseigné à ce sujet, pour pouvoir savoir la vérité, la réalité de la chose. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons aborder le phénomène des titres glorieux, de la hiérarchisation protocolaire au sein des assemblées dites chrétiennes. Ce phénomène est-il en accord avec les Écritures? Ce phénomène est-il contraire aux Écritures? Donc nous le saurons en suivant cette méditation. Donc dans tous les courants du christianisme, comme je le disais, donc il est coutume de voir des hommes dits de Dieu, des hommes supposés de Dieu, des hommes qui se prennent pour des ministres de l'Évangile ou bien des serviteurs du Christ, qui portent des titres honorifiques, des titres glorieux, et qui aussi exigent une certaine forme de comportement à leur endroit, à leur égard, de la part non seulement de ceux qui ne sont pas chrétiens, mais aussi et surtout de ceux-là qui sont supposés être leurs frères en Christ, parce qu'ils occuperaient un certain rang dans la hiérarchie protocolaire de leur organisation. Et nous savons que, pour peu que nous ayons une certaine connaissance des Écritures, de la doctrine du Christ et de l'enseignement des apôtres, donc cela nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Est-il convenable pour un ouvrier du Christ, un vrai ouvrier du Christ, de porter un titre honorifique? Doit-il exister au sein du corps du Christ une sorte de hiérarchie protocolaire comme nous le voyons dans le monde sans Christ? Est-il convenable d'exiger des comportements, des barrières protocolaires dans le corps du Christ à la manière du monde? Est-il convenable pour un vrai disciple du Christ de se plier à ces exigences hiérarchiques et protocolaires devant un autre disciple du Christ prétendument plus honorable ou plus important, comme cela est admis dans la logique et le principe du monde sans Christ? En d'autres termes, qui est plus grand, qui est plus honorable ou qui est plus important dans le corps du Christ plus que l'autre? Qui est plus petit, qui est moins honorable, qui est moins important dans le corps de Christ plus que l'autre? Donc, nous allons répondre ensemble à ces interrogations légitimes et en nous basant naturellement sur les Écritures et non pas sur les traditions, sur les coutumes, sur les habitudes, sur les raisonnements, sur les ressentiments, sur les ressentis ou bien sur les spéculations des hommes. Pour cela, nous allons commencer en lisant Matthieu chapitre 20, verset 27 qui dit ceci: « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Alors, qui doit être considéré parmi les vrais disciples du Christ comme étant le premier, c'est-à-dire le plus important, le plus honorable ou le plus élevé, et qui est considéré comme étant le dernier ou le moins important
ou le moins honorable. Parce que dans ce verset, il est dit quiconque, n'importe qui veut être quoi? Le premier parmi vous, vous les disciples, qu'il soit votre esclave. Donc il y a quiconque, il y a premier et il y a esclave. Qui est ce quiconque? Qui doit être le premier et qui doit être l'esclave? Voilà, le débat est lancé. Alors, et pour comprendre la vérité, Paul a pris une analogie. Il a comparé le corps de Christ au corps humain. Et nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 23, où il est écrit ceci. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur. Selon ce verset que je viens de lire, dans l'église du Christ, dans l'église corps du Christ, je ne parle pas des organisations qui se réclament elles-mêmes être du corps du Christ. Donc, je me base sur la saine doctrine, le fondement des apôtres et des prophètes du Christ. Donc, selon ce verset-là, qui doit être considéré comme étant le plus honorable, le membre le moins visible, le membre le moins considéré, le membre qui semble oublié ou bien le membre le moins utile. Et qui est considéré comme moins honorable? C'est le membre le plus en vue, c'est le membre le plus considéré, c'est le membre le plus exposé, c'est le membre le plus visible. Paul veut nous faire comprendre ici qu'en prenant le corps humain, ce sont les membres qui semblent les plus importants, les plus visibles, les plus utiles, qui prennent en réalité soin des membres les moins visibles, les moins exposés, et j'allais dire les moins honorables et les plus honteux. Voyez, donc si nous prenons un exemple terre à terre, nos parties les plus intimes sont cachées et ce sont les membres les plus ouverts, les plus visibles, les plus exposés qui prennent soin de ces parties cachées-là. Donc, et ces parties cachées, ce sont les membres les plus visibles qui les donnent plus d'honneur en les cachant et en prenant soin d'eux. Donc, dans ce principe divin, qui est carrément contraire au principe du monde, nous voyons que c'est le membre le plus honorable qui doit prendre soin du membre le moins honorable. Comme dans le corps humain, ce sont les membres les plus actifs qui prennent soin des parties les moins exposées, les moins honorables, j'allais dire les plus honteuses. Et ce principe est réaffirmé encore dans Matthieu chapitre 25, verset 40, où Jésus disait à un premier groupe de personnes, donc, qui ont compris ce principe, cet enseignement et cette règle de vie communautaire en Christ, il leur a dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ces choses dont il parle ici, c'est quoi? C'est la charité, c'est l'amour fraternel, c'est le fait d'avoir pris soin des membres moins honorables, c'est le fait d'avoir pris soin, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier et dans tous les domaines, c'est le fait d'avoir pris soin des membres les moins honorables, les membres les plus faibles de l'Assemblée. Par exemple, ici, en leur donnant à boire, en leur donnant à manger, spirituellement aussi, et aussi physiquement, en les donnant à se vêtir, en les aidant à se soigner, en les visitant dans leur affliction, bref, en prenant soin des plus faibles, des moins importants, contrairement à la loi du monde et au principe du monde qui veut qu'on brime le faible au profit du plus fort
et du plus important. Et dans Matthieu 25, toujours le même chapitre, au verset 45, Jésus prend le contre-pied. Au verset 40, il avait loué le premier groupe qui avait bien compris et appliqué son principe. Mais il y a un second groupe à qui il s'adresse au verset 45 pour leur montrer le danger de ce qu'ils ont mal compris ce principe, de ce qu'ils ont mal appliqué et pratiqué ce principe-là. Il dit, donc Matthieu 25, verset 45, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Donc, contrairement au premier groupe, ce deuxième groupe qui doit aller en perdition pour avoir négligé le principe du Christ, donc ils ont manqué de l'amour fraternel. Ils ont négligé de prendre soin des membres les plus faibles, les plus négligés, les moins honorables au milieu d'eux. Ils ont manqué de leur donner à boire, que ce soit spirituellement ou bien physiquement, de les vêtir, de les soigner, de les visiter dans leur affliction. Bref, ils ont brimé le plus faible parmi eux. Ils ont dominé, ils ont exploité le moins important qui était parmi eux. Comme le monde brime le faible toujours au profit du plus fort ou du plus important. Vous aurez remarqué aussi, frères et sœurs, que ce qui fait que le principe d'égalité, le principe d'équité et de réciprocité du Christ là, se manifeste ici. Pourquoi il n'a pas dit au plus grand de mes frères? Parce que, comme nous le verrons plus tard devant, en Christ, il n'y a pas quelqu'un qui doit être plus grand ou plus important que les autres. Donc, Jésus a dit ici, le Seigneur a dit ici, il parle du plus petit pour mettre en évidence l'opposition qu'il y a entre le principe du monde qui veuille que ce soit toujours les grands qui dominent et exploitent les plus petits et que les plus petits doivent chaque fois se soumettre à la loi de ceux-là qui sont estimés être les plus grands et les plus honorables. Donc, il a dit ça ici pour simplement établir l'un des principes de son royaume. L'humilité et l'amour du prochain. Des principes qui sont contraires aux principes mondains et religieux, qui autorisent, qui permettent aux plus forts de dominer et d'exploiter les faibles. Par exemple, dans les organisations religieuses qui se réclament du christianisme, il est généralement enseigné de façon claire même et nette que c'est en faisant du bien aux plus grands, aux plus élevés, aux plus importants, aux plus honorables, aux dirigeants, aux leaders, aux visionnaires des assemblées, de la congrégation, selon la hiérarchie qui y est édictée, que chacun ouvre pour lui-même les portes des faveurs divines, les écluses des bénédictions, et que chacun peut avoir accès à des postes d'élévation dans le monde ou bien de responsabilité au sein même de l'organisation. Et cette situation est loin d'être nouvelle. Même au temps du Christ, cet esprit de domination a failli vaincre certains parmi ses disciples. Donc, nous pouvons prendre l'exemple des fils de Zébédée, dont la mère est venue voir le Seigneur puis lui demander de permettre à ce que ses deux fils s'asseyent, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Mais Christ a dit sagement, comme d'habitude, à la vieille que cela ne relève pas de lui, ce n'est pas une décision humaine, ce n'est pas par sentiment, ce n'est pas par pression, par chantage ou par corruption
qu'on peut s'asseoir à la droite ou à la gauche du Seigneur. Et quand les autres ont entendu cela, ça les a choqués. Et ils sont allés dire cela au Seigneur. Et le Seigneur a profité pour leur donner cet enseignement que nous allons voir un peu devant. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, cette situation n'est pas nouvelle. Nous constatons ça partout. Et c'est cette hypocrisie qui motive aujourd'hui, qui est le moteur de la répartition des tâches et des responsabilités dans les organisations religieuses qui se réclament du Christ aujourd'hui. Et sans oublier même les collectes alibis de sommes faramineuses instaurées prétendument en faveur des pauvres, des veuves, des orphelins, des chômeurs, des nécessités, mais qui en réalité, ces collectes-là sont faites simplement pour calmer leur conscience. Pourquoi? Car à comparer ces collectes qui sont intermittentes par rapport au montant amassé dans les dîmes et les offrandes, c'est le jour et la nuit. Donc les gens font ces petites collectes-là uniquement pour se calmer la conscience, car elles ne représentent rien du tout par rapport à la masse d'argent accumulée comme dîmes et offrandes durant des années, voire des décennies ou des siècles. Beaucoup d'organisations religieuses, dans le passé comme aujourd'hui, ont fait vivre ou font vivre leurs leaders, leurs dirigeants, leurs honorables, leurs personnalités honorifiques comme des pachas du monde, dans un luxe insultant, un luxe indigne d'un vrai ouvrier du Seigneur imitant son maître, alors que leurs fidèles, alors que leurs adeptes croupissent dans une misère abjecte, dans une précarité inhumaine, dans une pauvreté criarde. Frères et sœurs, nous le savons tous, qu'il est commis dans toutes les organisations religieuses dites chrétiennes les mêmes abus, les mêmes injustices que partout ailleurs dans le monde. Le monde qu'on prétend avoir fui, rejeté, abandonné, exclu, continue de survivre toujours et de façon plus sournoise dans ces milieux supposés de saints et de sanctifiés. C'est-à-dire que les honneurs, le respect, la considération, le soin, l'argent qui y règne ne sont pas à la portée des plus petits, à la portée des moins honorables, c'est-à-dire les pauvres, les laissés pour compte, les orphelins, les étrangers, les veuves, les chômeurs, les malades, les immigrés, les SDF. Non. Tous les honneurs, toutes les formes de considération, tous les types de respect, toute la visibilité et surtout les montagnes de sacrifices pécuniaires récoltés avec malice, avec ruse, avec sournoiserie, sont surtout destinés uniquement aux plus importants et aux plus honorables. Bien vrai que l'Évangile recommande des honneurs pour les conducteurs selon Hébreux chapitre 13 et au verset 17 où nous pouvons lire « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Et cela aussi est également confirmé dans 1 Timothée chapitre 5 verset 17 où il est écrit que les anciens qui dirigent bien, écoutez très bien, les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux-là qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc nous voyons à travers ces deux versets qu'il n'est pas interdit d'honorer,
d'obéir, de respecter et de considérer les anciens, les conducteurs, les aînés dans la foi en Christ. C'est recommandé. Ceux-là qui font l'œuvre avec vérité, avec sincérité, avec clarté, avec lumière, poussés par le Saint-Esprit, ils méritent notre déférence, notre respect, notre considération, notre obéissance. Ce que le Seigneur nous recommande. Cependant, le Seigneur a donné un commandement plus grand, qui est la loi, la réciprocité et de l'équité, énoncée dans Matthieu chapitre 7 et le verset 12, qui est ceci: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Les conducteurs religieux, spirituels, eux aussi sont soumis à ce commandement-là. Que ce soit entre eux, avec ceux qu'ils considèrent comme étant les fidèles lambda et les fidèles non honorables, ou bien le bas peuple. Donc, eux aussi sont tenus à ce commandement. Cela signifie que le dirigeant, que le conducteur, qu'il soit pasteur, qu'il soit apôtre, qu'il soit prophète, quel que soit le titre honorifique qu'il porte, quel que soit le titre glorieux qu'il porte, quel que soit le ministère qu'il pense diriger, qui reçoit un double honneur, doit à son tour honneur, respect, considération, aide, soin et soutien de toute nature aux plus petits des fidèles de son assemblée, de qui il exige ce double honneur-là. Et cette loi d'équité et de réciprocité doit être plus accentuée en faveur du plus petit fidèle, comme nous le confirme Christ dans Matthieu chapitre 20 et le verset 27, quand il dit: et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Quiconque veut être parmi vous, le premier parmi vous, pas être premier parmi les disciples, selon les critères du monde, non, selon les critères de Christ, selon le principe de Christ, il doit être esclave, c'est-à-dire il doit être serviteur, il doit être humble. Donc, le premier devient l'esclave du moins que rien. Le plus honorable se met au service du moins honorable dans le corps de Christ. Le plus important s'abaisse pour se mettre au même pied d'égalité que le moins important, à l'exemple de Christ qui a lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer le vrai sens et le parfait exemple d'être au service du plus petit de ses frères en Christ. Bien vrai qu'aujourd'hui, de temps en temps, certains religieux imitent ce lavage de pieds par pure pratique religieuse, par pure hypocrisie religieuse, puisque rien de concret ne change après avoir lavé les pieds des autres dans leur communion fraternelle. Nous avons toujours la même froideur, la même distance, les mêmes rites protocolaires, la même hiérarchisation, donc les mêmes lois religieuses là demeurent et restent immuables. Les plus importants continuent d'exiger honneur et considération aux plus faibles, et les plus faibles s'en acquittent servilement. Depuis quand vont-ils vous dire: a-t-on vu un maître faire révérence à son esclave? Voilà leur raisonnement. C'est toujours les grands qui doivent être honorés par les petits.
Depuis quand va-t-on voir un grand faire référence à un petit, à un faible? Ça, c'est l'esprit du monde. Par exemple, vous verrez toujours dans les assemblées que le pasteur, le prophète, le bishop, le général de Dieu, sa femme et les autres dignitaires occuperont toujours royalement leur emplacement honorable et royal pour rester toujours visible de tous, alors que le reste de ramassis d'anonymes, de pauvres se plaisent comme d'habitude dans les derniers bancs en bois noirci ou en fer rouillé ou en plastique ébréché dans les recoins sombres et obscurs du temple. Qui met-on ainsi en évidence dans ces assemblées-là sous le feu des projecteurs et des caméras? Ce sont les plus honorables, bien sûr. Ce sont les plus dignes, bien sûr. Ce sont les bien habillés, bien sûr. Ce sont ceux-là qui peuvent toujours donner l'impression de joie, de gaieté, de vie comblée, de réussite sociale, de bénédiction matérielle et de visibilité sociale. Selon leur logique, aucune assemblée soucieuse de son image médiatique de nos jours ne laissera jamais les caméras de la télévision et les micros braqués ou être tendus sur les faibles, sur les pauvres, sur les mal habillés, sur les moins honorables et sur les peu importants de l'assemblée, car ceci produira forcément une mauvaise publicité, chose qui n'attirera point dans cette assemblée-là une éventuelle clientèle. Aussi, notons également que beaucoup de ceux qui exercent des responsabilités officielles nécessitant une certaine honorabilité sont ainsi triés sur le volet afin de produire la lisibilité voulue, la visibilité souhaitée et entretenue. Les autres, c'est-à-dire les moins que rien, les passifs, les anonymes, même s'ils pétillent de l'onction du Saint-Esprit, ils ne seront jamais responsabilisés car leur image, leur label pour parler, leur langage n'est point à la hauteur du standing voulu et convoité. Dans ces structures religieuses-là, pour être lisible et visible, pour être un label, il faut forcément avoir une apparence, une certaine apparence, une certaine aisance financière et intellectuelle, car dans leur principe-là, c'est l'habit qui fait le moine. Ce sont les plumes qui font l'oiseau. C'est la loi du paraître et non celle de l'être, la vérité. Ce sont là des exigences du marketing qu'ils ont ramenées dans leur organisation religieuse. Ce sont les lois de la publicité, ce sont les lois de la séduction, ce sont les lois de la consommation qu'ils ont importées dans leur vie religieuse. Et toutes ces choses, bien sûr, sont carrément contraires au principe du Seigneur et au maître, car pour le maître, le précieux, l'honorable, l'important demeure la foi dans la vérité et l'humilité dans le secret, dans l'anonymat. Posez-nous même la question de savoir pourquoi le Seigneur
et ne voudra jamais une certaine hiérarchisation parmi ses disciples, ni de barrière protocolaire entre les membres de son corps. Tout simplement parce que le pouvoir, la gloire humaine, les honneurs charnels corrompent ceux-là qui les convoitent, tout comme ils aliènent, ils dénaturent tous ceux-là qui les subissent. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ reste et restera la seule tête, la seule autorité de son corps qu'est l'Église. Tout comme notre tête est la seule partie qui contrôle tout le corps, ainsi aussi est Christ dans son Église. Et tous les vrais disciples, tous les vrais membres du corps sont dans l'équité parfaite, même s'ils ont des capacités, s'ils ont des dons, s'ils ont des responsabilités diverses, mais tout cela est complémentaire. Il n'y a pas de pouvoir de domination, d'exploitation en Christ. Nous sommes des frères et des sœurs dans l'équité et dans la complémentarité et la réciprocité. En Christ, il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de hiérarchisation, il n'y a pas de catégorisation, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de discrimination, qui que nous soyons. C'est ça le principe établi par le Seigneur. Et cela nous est clairement confirmé par Christ lui-même quand il reprochait aux religieux de son époque de dominer et d'aliéner le peuple à leur profit. Si nous lisons Matthieu chapitre 23, à partir du verset 4, il dit « Il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les renier du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous des frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, voilà ce que le Seigneur a énoncé clairement aux dirigeants religieux de son époque. Et toujours aujourd'hui, nous voyons que la même chose se passe dans les organisations religieuses dites chrétiennes, où les gens non seulement se permettent de porter des titres glorieux, honorifiques, mais d'exiger des comportements à leur soi-disant fidèles. Le Sauveur et Seigneur nous a donné et nous donne toujours un seul et unique pouvoir qui nous est nécessaire, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le pouvoir de faire partie de la famille du Père par la naissance d'en haut, par la naissance d'esprit en esprit. Selon Jean chapitre 1 verset 12. Il nous a jamais donné et il ne nous donnera jamais aucun pouvoir de dominer sur nos frères, car un tel principe n'existe pas dans son royaume, mais existe dans le royaume de l'accusateur, du calomniateur, du père du mensonge
c'est-à-dire du diable. Le pouvoir, la gloire humaine, les honneurs charnels qui vont avec le pouvoir produisent toujours de l'orgueil. Le désir de dominer et d'asservir les autres, le désir de les mettre toujours à notre propre service. Pour le Seigneur Jésus-Christ, donc, son Église ne doit pas être bâtie et ne pourra jamais être bâtie sur ce modèle-là que nous constatons dans les organisations mondaines où il y a toujours des chefs et des grands qui dominent sur des faibles, des subalternes, sur une catégorie de personnes jugées inférieures. C'est ce qu'il a toujours reproché, que ce soit à ses disciples, et même dans le passé, il a reproché cette façon de faire aux pasteurs d'Israël dans le passé, et par ricochet à ceux qui se prennent pour ministres et serviteurs du Seigneur de nos jours. Et il a fait par la bouche d'Ézéchiel au chapitre 34 et au verset 2, quand il a dit ceci: « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, et vous n'avez point fait paître les brebis. Mais vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. » Regardez les termes. Vous les avez dominés, la domination, avec violence, la violence, et avec dureté. Donc, barrières, les charges, les fardeaux, la hiérarchie et du protocole, c'est ça la domination, c'est ça la violence, c'est ça la dureté. Ces principes de gouvernance et de vie communautaire fraternelle n'existent pas dans le royaume du Seigneur. Voilà pourquoi il a repris, comme je l'ai dit au début, deux de ses disciples en leur montrant la différence nette entre les principes des deux royaumes dans Matthieu chapitre 20, à partir du verset 25. Il dit: « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Voici le principe. Il y a deux principes. Celui du monde qui veut que les grands dominent, tyrannisent et asservissent, exploitent les faibles. Mais Christ dit qu'il ne doit pas en être de même au milieu de ceux-là qui sont ses véritables disciples. Et si quelqu'un veut être grand, veut être considéré comme grand aux yeux du Seigneur, il faut qu'il accepte de devenir serviteur, esclave des autres dans l'humilité, dans la vérité. Et il dit au verset 27, « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Voici la règle établie par Jésus-Christ, le maître de tout vrai disciple pour son Église, son corps. C'est une communion fraternelle sans aucune forme de hiérarchisation, de catégorisation. Une famille sur terre où personne ne jouit d'une faveur particulière qui le fasse dominer sur les autres ou les mettre à son propre service. Une famille d'humains bien sûr et non d'anges, où personne ou une catégorie de personnes ne profite des autres, où l'amour fraternel est réciproque. C'est ce qui est bien résumé dans la doctrine du Christ et dans les enseignements de ses apôtres. En Christ,
nous avons une seule autorité, un seul chef qui est la tête de l'Église. C'est le Seigneur et Sauveur, comme nous le confirme Colossiens 1:18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Tous les autres membres sont affectés à diverses tâches. Selon les 9 dons de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11, ou bien sont affectés à divers ministères, les 5 ministères énoncés dans Éphésiens 4, 11, sans que quelqu'un soit plus grand ou plus important que l'autre en tant qu'individu d'abord. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 35, 31. Il y a bien sûr une classification d'importance et surtout de complémentarité entre les dons énoncés dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Mais cette hiérarchisation, peut-on dire, des dons ne se rapporte ni au titre que l'on pourrait porter, ni au diplôme de théologie que l'on pourrait avoir, ni au rang social qu'on pourrait occuper, ni aux responsabilités religieuses auxquelles on serait appelé, ni aux individus qui exercent ces dons-là. Car les dons, comme leur nom l'indique, sont des dons qui viennent de Christ et non pas des individus eux-mêmes. Romains 12, 6 nous dit, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. C'est une grâce, ce n'est pas un mérite, ce n'est pas une récompense, ce n'est pas quelque chose qui est issu de nos efforts personnels. Et ces dons sont opérés par la vertu du Saint-Esprit pour l'utilité commune et non pas pour glorifier un individu, tout comme les 500 de l'homme se complètent merveilleusement bien pour le bon fonctionnement de tout le corps. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, pour ce qui est de la place, et pour ce qui est de la place qui convient à chaque disciple, ayant la grâce d'avoir le don, se manifester en lui par la vertu du Saint-Esprit. L'apôtre Paul se prononce de façon claire, de façon limpide, de façon nette, sans aucune ambiguïté là-dessus. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5, il dit, qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, ne sont pas des maîtres, ne sont pas des honorables, ne sont pas des gloires humaines, ne sont pas des, j'allais dire quoi, ne sont pas des super héros, ne sont pas des super apôtres, ne sont pas des super chrétiens, simplement des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. C'est le Seigneur qui a donné. Donc, frères et sœurs, après ce qui vient d'être dit et vu plus haut, que répondons-nous aux questions posées au début de notre méditation? Est-il convenable pour un ouvrier de Christ de porter un titre honorifique? Non, catégoriquement, car ni Christ ni aucun apôtre n'a porté un titre honorifique comme nous le voyons aujourd'hui. Deuxièmement, doit-il exister au sein du corps du Christ une certaine hiérarchie protocolaire comme nous le voyons dans le monde et actuellement dans toutes les organisations qui se disent chrétiennes? Non, d'une manière catégorique, car ni Christ ni aucun apôtre ne l'a enseigné, ne l'a pratiqué, ni ne l'a recommandé. Ce que Christ et ses apôtres n'ont pas enseigné, n'ont pas recommandé, n'ont pas pratiqué, nous aussi, nous devrons éviter de le faire. Troisièmement, est-il convenable d'exiger des barrières protocolaires, des comportements protocolaires dans le corps du Christ à la manière du monde? Non, d'une manière catégorique, car ce principe est contraire à la doctrine de Christ, comme nous venons de le voir. Quatrièmement, est-il convenable pour un disciple du Christ
de se plier à ces exigences hiérarchiques et protocolaires-là devant un autre disciple qui se dit disciple du Christ, prétendument plus honorable, plus important, comme cela est admis comme principe dans le monde qui ne connaît pas Christ? La réponse est non, un non catégorique, car cela est contraire à l'enseignement du Maître. C'est lui seul qui est notre exemple parfait à imiter. En d'autres termes, qui est plus grand, plus honorable et plus important dans le corps de Christ? Personne. Tous les disciples sont égaux. Et qui est plus petit, qui est moins honorable, qui est moins important dans le corps du Christ? Encore personne, car tous les disciples sont égaux. Donc, voyons quelques exemples pour montrer que ceux-là, non seulement qui portent des titres honorifiques, sont en contradiction avec les Écritures comme nous venons de le voir, mais aussi le fait de vouloir qu'on s'engenouille, qu'on les vénère, qu'on les adore, qu'on les idolâtre à la limite, est aussi contraire aux Écritures, comme le fait de porter ces titres glorieux-là. Le premier exemple, c'est celui de Pierre et de Corneille, dans Actes chapitre 10, à partir du verset 25. Il est écrit, lorsque Pierre entra, Corneille qui était là, au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Voilà, Pierre qui était parti chez Corneille pour l'évangéliser. Et dès que Corneille a vu Pierre, il s'est jeté à genoux devant Pierre, mais Pierre l'a relevé, il a refusé cette manière d'agir. Donc beaucoup d'hommes d'aujourd'hui exigent ça. Quand ils passent, les disciples doivent s'agenouiller, se prosterner. Quand ils rentrent dans l'assemblée, tout le monde doit être à genoux, tout le monde doit applaudir. Quand ils parlent, il faut l'encenser. Et il harangue les foules, il faut dire Amen. Frères et sœurs, Pierre a dit ici, moi je suis un homme comme toi. Il n'y a pas une différence entre toi et moi. Nous sommes tous disciples, nous sommes tous esclaves de Christ. Deuxième exemple, qui parle de Paul et de Barnabas, quand ils sont partis à Lystre, donc ils ont guéri un impotent. Donc dans Actes chapitre 14, à partir du verset 14, donc à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Voyez, le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux et des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient leurs vêtements et se précipitaient au milieu de la foule en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. » Donc nous voyons ici l'exemple de Paul et de Barnabas quand ils ont opéré un miracle à Lystre. Donc on a voulu les honorer, on a voulu les adorer, on a même voulu leur faire des sacrifices d'animaux. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent hommes de Dieu et qui se laissent adorer comme des demi-dieux. Ils se disent hommes de Dieu, mais nous constatons qu'ils sont devenus des hommes-dieux. Certains, à la place de Paul et de Barnabas, aujourd'hui vont l'accepter. Nous voyons plusieurs qui se font escorter comme des présidents, qui vivent comme des pachas, comme des stars de la musique, du cinéma, de la politique. Donc il n'y a pas une grande différence. Ils vivent comme des présidents des nations. Donc ils se font adorer, ils se font aduler, ils se font idolâtrer. Donc ils se font sacrifier, ils laissent les gens faire des sacrifices sur eux, comme on voulait faire ici sur Paul et sur Barnabas. Qu'est-ce que Paul leur a dit? Nous refusons cela parce que nous sommes des hommes de la même nature que vous. La seule différence entre vous et nous, c'est que nous connaissons Christ et vous ne connaissez pas Christ d'abord. Voilà pourquoi
nous venons vous annoncer Christ. Vous voyez, aujourd'hui, si certains hommes et certaines femmes étaient à la place de Paul et de Barnabas, donc ils allaient préférer se faire aduler, idolâtrer, adorer. Ils allaient même ériger des statuettes à leur gloire, comme nous voyons aujourd'hui des gens qui plaquent leurs photos sur des enseignes, sur des affiches, et même dans leur temple, ils font des porte-clés, ils font des habits, des t-shirts, des casquettes, des lunettes, des pagnes qui portent leur effigie. Leurs images sont partout. Ils font la publicité comme s'ils étaient un produit de consommation. Bref, allons-y. Donc, l'exemple de Jean, dans Apocalypse 19, à partir du verset 10. Jean il a eu la grâce de voir des choses en esprit. Si aujourd'hui, les gens étaient à la place de Jean, donc ils allaient se glorifier outre mesure. Donc le verset 10 dit, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Un ange, vous voyez, Pierre était un homme, il a refusé de se faire adorer. Paul et Barnabas, c'était des hommes, ils ont refusé de se faire adorer. Jean ici a vu un ange, il a voulu s'agenouiller devant l'ange, l'ange a dit, abstiens-toi de le faire, garde-toi, ne le fais jamais, car je suis ton compagnon de service. Les autres hommes, nous sommes des humains de la même nature qu'eux. Même les gens, devant les gens, nous ne devons pas nous agenouiller parce que les anges que Dieu nous envoie sont nos compagnons de service, ne sont pas nos maîtres. Notre seul maître, notre seul chef, c'est Christ lui seul. C'est lui qui est la tête de son église. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez voir beaucoup qui passent le temps à raconter les expériences qu'ils ont faites avec des anges, tout cela pour se glorifier. Ils sortent de leur corps, ils parlent en langue, ils ont visité l'enfer, ils ont visité le paradis, ils ont vu Jésus. Et, frères et sœurs, restons dans l'évangile simple, l'évangile vrai. Donc, Jean dit, c'est moi Jean, Apocalypse 22, verset 8, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais l'ange me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux-là qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. C'est Dieu seul, c'est Christ seul que nous devons adorer. Mais aujourd'hui, les hommes veulent qu'on les adore. Ils ont des fan clubs partout. Regardez sur l'internet, sur YouTube, regardez sur Facebook, Instagram, WhatsApp, regardez les images, leurs photos, où ils sont en train de manipuler leur propre image pour se faire glorifier, pour se faire adorer, pour se faire honorer. En plus de porter des titres abominables, en plus de cautionner des barrières protocolaires et hiérarchiques dans les assemblées. Donc, ils obligent le monde qui devrait courir pour chercher la vérité à se détourner de l'évangile par leur comportement, par leur témoignage. Christ nous a bien dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Alors, c'est pour cela que Paul a fait une recommandation spéciale que je tiens à rappeler ici dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Que personne, il a dit personne, quiconque ne mette sa gloire dans les hommes. Notre gloire, c'est en Christ. Notre gloire, c'est dans le Maître, c'est dans le Seigneur. C'est lui qui fait de nous ses disciples, ses serviteurs, ses filles et ses fils. Notre gloire, c'est à lui seul. Donc, si tu te dis chrétien, ou disciple, ou serviteur, ou ouvrier, ou ministre de l'Évangile, mais tu mets ta gloire sur tes titres, sur tes responsabilités, sur ton rôle. Donc, tu as mis ta gloire là sur un homme. Donc, tu as mis tout sur une gloire humaine. Donc, par conséquent, tu n'es plus un vrai disciple, tu n'es plus un vrai ouvrier, mais tu es un ouvrier d'injustice, un ouvrier d'iniquité. Si je suis un disciple simple qui n'a aucune responsabilité,
Mais je mets ma gloire dans ces hommes-là qui veulent qu'on les glorifie, qu'on les adule, qu'on les adore, qu'on les idolâtre. Donc, j'ai mis ma gloire dans un homme. Et par conséquent, je ne suis plus digne d'être disciple de Christ. Vous voyez, notre gloire, c'est en Christ, pas dans un homme. Que retenir, frère, pour terminer? Je vais vous rappeler ce verset de Jean, chapitre 5, verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu? Frères et sœurs, comment pouvons-nous dire que nous sommes des disciples, que nous sommes dans la saine doctrine, alors que nous tirons notre gloire les uns des autres? Les premiers veulent qu'on les honore, et les seconds aussi, effectivement, les honorent comme ils veulent. Donc, chacun tire la gloire l'un de l'autre. Alors, donc, si c'est comme cela, il veut dire que nous ne cherchons pas la gloire qui vient de Dieu seul, la gloire d'être serviteur, la gloire d'être esclave, la gloire d'être esclave de Christ. Car le véritable ouvrier du Seigneur imite intégralement son maître. Et le maître a dit ceci: tout vrai disciple doit être un serviteur inutile, un serviteur humble, dans Luc chapitre 17, à partir du verset 9, où il est écrit: doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, vrais disciples, vous de même, vrais ministres de l'Évangile, vous de même, vrais serviteurs, vous de même, frères et sœurs en Christ, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Voyez, nous avons fait ce que nous devions faire. Quelle gloire y a-t-il à faire ce que je dois faire? Quand je me lève et je vais au service, quelle gloire y a-t-il dedans d'aller au service, quelque chose qui est mon devoir? Pourquoi voudrais-je que les gens m'adorent parce que je vais accomplir mon devoir? Pourquoi voudrais-je que ma femme me glorifie parce que je joue mon rôle d'époux? Pourquoi voudrais-je que mes enfants m'adorent et m'adulent parce que je joue mon rôle de père? Pourquoi voudrais-je que mes parents, oui, me glorifient parce que je joue mon rôle de fils? Pourquoi voudrais-je que l'État me glorifie parce que je joue mon rôle de citoyen? C'est la même chose. C'est la même chose avec chaque vrai disciple. Il faut que nous devenions des serviteurs inutiles. Il faut que nous laissions la vaine gloire, la gloire des hommes, la gloire du monde, les titres honorifiques, les courbettes devant nous. C'est pas ça qui fait de nous un véritable serviteur, un véritable ministre de Dieu, un véritable ouvrier. C'est notre foi, notre humilité, notre vérité en Christ seul, en qui nous mettons notre gloire. C'est à lui seul que nous devons donner gloire et pas à personne. Donc, ne laissons pas quelqu'un nous donner une gloire vaine, une gloire humaine, une gloire charnelle, une gloire mondaine. Nous aussi, ne donnons pas à quelqu'un une gloire qui ne lui revient pas. La seule gloire là revient au Seigneur. Mais pour les conducteurs, les vrais disciples, les vrais ouvriers, les vrais aînés dans la foi en Christ, nous leur devons de la considération, du respect, de l'obéissance et de la déférence conformément à l'enseignement du Christ. Pas plus que ça. Parce que nous sommes tous frères et sœurs. Soyez bénis et à la prochaine.